Bonjour Président, bonjour Bernard Sarrazin. Bonjour. Vous êtes donc le président du Toulouse Olympique 13 depuis 2012. Quand vous prenez la présidence du TO, dans quel état se trouvait le club? Mais le club était plutôt, je dirais, en bonne santé, mais était encore dans une période qui sortait un petit peu amateur. Donc il a fallu que nos prédécesseurs, tout au moins les tout derniers, commencent à professionnaliser un petit peu plus cette équipe, chose qui a été faite. Et puis les prédécesseurs ont quand même mis en place un centre de formation qui nous a été bien utile pour pouvoir récupérer ensuite différents joueurs. Vous avez succédé à Carlos Zalduendo. C'est ça, exactement. Donc j'ai repris quelque chose je dirais, de propre, et la barre a été assez haut pour moi, justement, pour pouvoir franchir une marche supplémentaire. Voilà. Donc, paradoxalement, le problème qu'il y avait dans ce club, c'est que depuis 2002 ou 2003, je ne sais plus, il faudra vérifier la date, ce club n'avait rien gagné. Et notamment la Coupe de France, qui n'était jamais arrivée à Toulouse en 80 ans de club. Voilà. Donc, ma première mission, ça a été d'essayer quand même de régler ça et d'amener des victoires à cette équipe-là. Et donc, en 2014, en 2015, nous avons été 2 fois champions de France. Et en 2014, hier, on a fait le doublé, puisqu'on a eu également cette fameuse Coupe de France sur laquelle on courait depuis 77 ans. Voilà. Voilà. Donc, bilan bien sûr positif. Et autre élément quand même aussi, c'est que d'ores et déjà, cette équipe qui m'a précédé avait commencé d'une part à préparer le dossier pour le nouveau stade, que l'on verra, je pense, d'ici un an et demi au stade de Mélines, mais avait aussi préparé toutes les études nécessaires pour pouvoir accéder demain à la Super League. Voilà, donc j'ai pris ce relais. Donc les choses ont été bien faites avant mon arrivée. Qu'en est-il aujourd'hui donc? Depuis que vous avez intégré le championnat anglais, des choses ont encore changé. Alors, déjà, pourquoi vous on a avez intégré poursuivi votre collection de victoires en terminant premier le Ligue 1? Je vous laisse poursuivre, vous savez mieux que ça. Oui, je voulais simplement repréciser pourquoi on a décidé de jouer le championnat anglais. Parce que voilà. On pouvait très bien rester dans le championnat français. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le championnat français, le niveau s'arrête à l'élite 1. Hélas. Et qu'en Angleterre, il y a quand même 2 niveaux au-dessus. Et là, c'est plus du tout la même chose. Donc, pour avoir demain des joueurs performants, capables de pouvoir intégrer l'équipe de France et battre les Anglais un jour, parce qu'on n'arrive jamais à les battre, ces Anglais, au rugby à 13, il fallait qu'on ait des joueurs français qui jouent au même niveau qu'eux. Voilà. Donc on a décidé, comme on l'avait fait les Dragons catalans à l'époque d'ailleurs, on a décidé d'intégrer ce championnat anglais. Donc on est rentré dans la Ligue 1 parce que c'est l'entrée obligatoire depuis 2 ans maintenant. On a fait le Championship. On aurait pu jouer le top 4 cette année, ça s'est loupé à 2 points parce qu'à un moment donné on s'est pris les pieds dans le tapis, ça arrive, mais cette année on va se donner les moyens pour essayer d'être en haut du tableau. Voilà. Oui, en sorte qu'on peut dire que le fait de différer la montée en Super League n'est pas un véritable échec, c'est un malheur qui finalement sera bénéfique. Oui. Puisque je crois que vous n'étiez pas tout à fait prêt et que monter pour redescendre aussi vite, c'est pas bien. Alors, dire qu'on n'était pas tout à fait prêt, c'est vrai qu'il nous manque encore des choses, et notamment toutes les négociations que l'on doit mener avec les télévisions, chose qu'on a déjà entamées, mais qui ne sont pas encore suffisamment avancées, parce qu'il est clair qu'aller en Super League, il faut multiplier le budget par 2,5, voire 3. Hein. Donc tout ça, c'est du travail qu'il faut que l'on mette en route, qui a déjà commencé, mais il faut qu'on soit aujourd'hui un peu plus concret dans nos démarches. C'est pour ça que nous avons embauché d'ailleurs un commercial au niveau du Théo qui va commencer le 1er novembre. On va structurer toute notre partie commerciale, marketing, etc.
précisément pour se présenter à une Super League avec tous les atouts. Mais après, il ne faut pas perdre de vue que être en Super League, sportivement, on va y arriver, là, je suis sûr, je suis convaincu. Parce qu'on saura mettre les moyens quand il faut. Étoffer le banc. Étoffer le banc. Voilà, comme on va commencer déjà à le faire cette année avec l'arrivée d'un champion du monde, Sandra Pira, Bonne qui nouvelle. va rentrer le 1er novembre, qui a 15 matchs avec les Kiwis. Alors les Kiwis, à 13, c'est l'équivalent des All Blacks à 15. Hein. Oui. Et il sera là le 1er novembre. Et 2 autres joueurs de très haut niveau qui seront là aussi. Mais il faut me laisser encore 8 jours parce que les contrats, c'est pas signé. Donc, tant que c'est pas signé, je ne veux pas donner les noms, bien sûr. Voilà. Donc, tout est fait pour que nous puissions aller en Super League. Mais comme vous venez de le dire très justement, monter en Super League, c'est bien, mais encore faut-il y rester. Voilà. Et pour pouvoir y rester, la première des choses qu'il faut que l'on arrive à faire, c'est à conquérir le public toulousain. Il faut que le public toulousain vienne nous voir ici au stade. Alors je sais qu'à Blagnac, c'est pas très commode, encore que, mais je pense que dès que l'on aura notre outil au stade des Minimes, on pourra valoriser justement cet outil et j'espère que l'on pourra, avec tout ce que l'on va mettre en place au niveau de notre communication, faire en sorte que le rugby à 13 à Toulouse soit un sport Reconnu. Comme il le voilà, mérite. exactement. Voilà, ce sont de bons souhaits. Voilà, tout à Et fait. espérons qu'ils seront réalisés. J'y Nous crois serons- fermement. Voilà. Moi aussi. Et ma détermination n'est en aucun cas entamée, même si cette année C'est on a important. coupé un petit peu une marche. Voilà. C'est important. Voilà. Voilà, merci. Merci, président. c'est moi. Et good game, Ok. comme disent les Anglais. C'est maintenant. Merci.